je suis Catherine Ossuc, présidente du comité des usagers du RERB Nord, un comité que j'ai fondé en novembre 2013 suite à des plaintes et à une situation de transport sur le RERB dans sa partie nord qui était très insatisfaisante et qui devenait dramatique, notamment à la mise en place de RERB Nord Plus et qui allongeait nos temps de transport, etc. Donc on a commencé il y avait plus grand monde sur la partie nord et je me suis dit avec d'autres gares, donc allant jusqu'à Mitry, jusqu'à Gare du Nord, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de plus large que des petits comités plus anciens qui avaient existé. Donc on a réussi le tour de force grâce à des bonnes volontés, des amis d'Aulnay, de Mitry, de fédérer un peu d'usagers de Gare du Nord jusqu'à la partie terminale à Mitry. Alors je suis venue jusqu'ici puisque je prends depuis que je suis étudiante, ça va faire depuis 1980, donc ça va faire 40 ans que je prends le RER, dans sa partie sud et plus récemment dans sa partie nord. Et un jour, en allant travailler, en prenant, j'ai vu une dame pleurer à côté de moi et je lui ai posé la question, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Parce que voilà. Elle m'a dit, je n'en peux plus de cette vie, les transports me gâchent la vie. Et je me suis dit, comment on peut arriver à une situation comme ça, c'est-à-dire de prendre son train et que ça devienne quelque chose de dramatique. C'est-à-dire que moi qui ai vécu en Allemagne ou à Londres, prenais le train sans y penser. Et là, ça devient une obsession, c'est-à-dire les transports mal ficelés, mal desservis gâchent la vie d'un nombre incalculable de personnes et ça m'a tout simplement révoltée. Je ne sais pas ce qui nous pousse, mais c'est ça. Alors, ce qui marche bien, c'est qu'il y a une offre pléthorique de transport qui couvre quand même jusqu'à des communes assez lointaines. Ça, on peut dire par rapport à une ville de province que quand même on a évidemment l'avantage d'une grande capitale qui dessert nord-sud, est-ouest, voilà. Ce qui va mal, c'est le vieillissement des lignes et les non-investissements dans les trains. Il y a des investissements, mais qui sont souvent trop tardifs et on arrive au bout d'une ligne qui est trop vieille, qui tombe en panne et qui crée l'insatisfaction de tout le monde. Il aurait fallu prendre des grandes décisions courageuses en disant qu'est-ce qu'on fait pour les transports d'une capitale comme Paris, et depuis longtemps, depuis 1990. Est-ce que les trains, les RER, il y a des constructions de 1984, on peut se dire qu'en 2000, tout est rénové. On tire au bout du bout sur ces transports qui sont extrêmement fréquentés. C'est pas comme une petite ligne, c'est des millions de passagers. Donc ça demande des investissements plus grands, plus forts, pour arriver à ce que fonctionne à peu près correctement. Transport existant, étant donné le développement de la population périphérique, puisque je crois que Paris perd des habitants, principal, c'est d'accentuer sur les gens qui vont travailler les flux, tous les besoins de la population, repartir de la base, de quoi les gens ont besoin pour aller travailler, chercher leurs enfants, aller à l'école, à l'université, et non pas pour des modèles différents. C'est d'abord les personnes qui utilisent les transports, les premiers concernés. Je dirais que c'est l'ensemble, c'est-à-dire que comme dans d'autres pays, on pourrait imaginer que ce soit très ponctuel. Pourquoi n'y arriverait-on pas? Dans ce cas-là, il faut se pencher sur la question. Pourquoi ça ne pourrait pas être ponctuel? Qu'est-ce qui se passe sur la ligne? Manque d'infrastructures, manque de personnel, qu'on se penche là-dessus. Bien sûr, le confort, ça a toujours une importance. Il y avait le député de Goldberg qui disait qu'un voyage debout est 50 à 60 fois plus difficile que quand on est assis. Les gens aiment voyager assis, dans des bonnes conditions. On n'imaginerait absolument pas faire voyager des gens dans des trains SNCF debout sur un trajet. Or, les trajets, malheureusement, se rallongent. Les gens habitent de plus en plus loin, donc on a facilement 1 heure de transport. Ça peut représenter un trajet de Paris à Chartres où personne ne voyage debout. Nous, on considère que qu'est-ce qu'on est? Des banlieusards qui n'ont pas les mêmes droits, qui doivent voyager dans des conditions moindres. Pourquoi? La richesse de la région parisienne, ce sont les gens qui travaillent, tous ces banlieusards qui créent la richesse. C'est la majeure partie de la richesse, ce n'est pas autre chose.
Charles de Gaulle Express va prendre des voies qui pourraient être utilisées pour le transport du quotidien. Étant donné qu'il y a un engorgement, on voit bien que les voies bis sur lesquelles circule aujourd'hui le RER B, quand il y a une panne, etc., on peut aller sur ces voies dites directes. Or, ces voies directes seraient prises par le Charles de Gaulle Express. Donc là, les scénarios sont très angoissants. C'est-à-dire, en cas de problème, qui sont récurrents, les trains sont vieillissants, nous n'avons pas encore les nouveaux trains, que fait-on? On reste à quai pendant que le Charles de Gaulle Express, lui, transporte des gens sur des voies directes sans aucun problème. C'est du domaine de l'inacceptable. Les gens vont être très en colère. Voilà, il y a ça et le modèle que ça représente, le Charles de Gaulle Express, le modèle des années 90, le tout avion transportant des gens qui ne côtoient surtout pas des gens de banlieue. Qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est déjà... L'actualité récente montre que ce modèle devient très vite dépassé. Il y aura moins d'avions, moins de besoin de transport à l'aéroport. Que va devenir ce train? Quelle rentabilité? Pour qui et pourquoi? Pour aller dans un aéroport vide? Pourtant, les travaux continuent et ont repris de plus belle depuis la fin du confinement. Alors, les travaux du Charles de Gaulle Express, évidemment, ça nous insurge parce qu'on se dit les travaux devraient être en priorité pour les transports du quotidien, pour l'appel d'offres que la région n'a pas encore signé pour les trains qui devaient arriver en 2025. Et voilà, on arrive à une situation de travaux que nous avons contestés. L'État est sourd. Il y a des recours qui ont été faits, notamment par la mairie de Mitry, par d'autres maires, ou même au niveau du Conseil d'État. On se trouve face au mur de citoyens qui ne sont pas entendus et qui amènent des colères très importantes. Comment lutter? Comment faire changer d'avis des gens qui semblent butés, qui, en plus... Une des solutions qu'il y a, si on imagine un RER B très moderne, fiable, etc., circulant sur 4 voies. Donc vous avez les moyens de transporter des gens de l'aéroport, même on va dire en direct, quel est le besoin de construire un autre train? Un train direct accessible également aux porteurs de la carte Navigo. Vous voulez aller rapidement de l'aéroport à Paris, vous pouvez aussi. Donc effectivement, des trains arrivant fiables à 2 étages, permettant un confort, une régularité, avec des conduites automatiques s'il le faut. Le problème est réglé. Pourquoi prendre 2 milliards de plus pour un train alors que c'est quelque chose qu'on n'arrive même plus à comprendre et à justifier. C'est-à-dire que quel sera le modèle de rentabilité de Charles de Gaulle Express? Nul ne le sait et on le fait quand même. Regardons ce qui s'est passé pour Orlyval. La chose va être identique. Pourquoi fait-on exactement la même erreur? Et on est un peu démunis parce qu'on se dit comment faire plier, surtout que là l'actualité récente montre qu'il n'y aura plus le même modèle de touristes de masse ni d'avions en masse. On ne va pas développer un aéroport alors que la plupart des gens disent que le transport aérien est une source majeure de pollution. Là nous sommes à côté de la gare de l'Est et l'association que tu présides demandait parmi on va dire les solutions envisagées le doublement du tunnel de la gare de l'Est, de manière justement à ce que ça puisse permettre l'accès de trains à 2 étages et ainsi fluidifier, on va dire, le réseau. Mais est-ce que la réponse, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui aussi, il y a des trains directs qui partent de la gare du Nord vers Charles de Gaulle. Donc pourquoi remettre un nouveau projet qui finalement va coûter de l'argent, comme le Orlyval que tu citais, pour finalement combien? 20 000 passagers dans l'année. Donc c'est dans le meilleur des cas 20 000. Ça c'était des prévisions avant les crises qu'on connaît aujourd'hui, avant la contestation de Greta Thunberg sur Stay on the Ground, tous ces mouvements avant le Covid qui font que les flux ne seront pas les mêmes. Alors le tunnel, alors je sais pas, tu parles de Gare de l'Est, il y a le tunnel de Gare du Nord emprunté Gare du Nord par le B et le D. Effectivement, ça c'est toujours été refusé sous prétexte de travaux extrêmement complexes, trop compliqués et trop chers. Alors que grosso modo, ça aurait eu le même investissement financier, environ 2 milliards, peut-être 1 milliard d'ailleurs pour le tunnel, alors qu'on parle de 2 milliards pour le Charles de Gaulle Express. Effectivement, tu as raison Farid de souligner qu'en fait il y a des trains directs quand on va à l'aéroport aujourd'hui. Voilà, transport à Paris, je crois que c'est marqué 30 minutes maximum, c'est-à-dire que voilà, 30 minutes pour un aéroport moderne, pour aller au cœur de Paris, c'est à Châtelet-Les-Halles, c'est quand même pas grand-chose. Donc effectivement, il suffit peut-être juste de moderniser ces trains, de les laisser directs sur les voies directes, d'emprunter pour nous le transport du quotidien les voies bis. En fait,
je crois que c'est une incompréhension totale de l'objectif. Alors effectivement, je me souviens de monsieur Augustin de Romanet qui dirige l'aéroport de Paris, tapant du poing sur la table et disant « Oui, mais l'autoroute A1 est saturée. » Mais elle restera saturée parce qu'aucune famille ne prendra le train Charles de Gaulle Express à 20 € le billet par personne, c'est-à-dire 80 € pour 4 personnes, aller 80 € retour, ils prendront un taxi à 50 € puisque le tarif a été... Donc en fait, non, ça sera pour qui? Pour des touristes chinois, mais viendront-ils encore? Nos amis chinois sont bienvenus d'admirer nous. Mais d'abord, je pense qu'on ne veut plus du tourisme de masse. Paris accueille. C'est une des capitales les plus visitées au monde sans le Charles de Gaulle Express. Pourquoi ça changera? Ça ne changera pas. Qu'il y ait Charles de Gaulle ou pas, ça ne changera pas. Et je pense que les gens se posent la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cet afflux de touristes en masse qui ne font pas forcément vivre la capitale de la façon dont on voudrait, qui vont arriver peut-être avec des cars polluants, des choses comme ça. Est-ce que ces modèles-là ne font vraiment... Ils font partie du passé, c'est autre chose aujourd'hui. Alors je crois que ça remonte à septembre 2016. Monsieur Augustin de Romanet avait réuni les maires de la ligne, les associations, et je me souviens très bien donc à ce moment-là qu'il avait tapé sur la table. Il voulait absolument sur Charles de Gaulle Express, mais il voulait prendre en quelque sorte la température. Voyant bien que c'était quand même pas si facile d'obtenir l'approbation, voire la totale des approbations de tout le monde. Valérie Pécresse est pour le Charles de Gaulle Express, mais comme elle a beaucoup de pression, elle est d'un pied gauche, d'un pied droite, parfois en disant oui, il y aura le Charles de Gaulle, mais il faut quand même les transports du quotidien d'abord. Donc en fait, comme c'est incompatible, on ne sait pas très bien sur quel pied elle danse. Je pense que ça pourra lui coûter son poste, il faut qu'elle fasse attention, parce que là, les transports, de nouveau, elle avait dit que c'était sa priorité, mais malheureusement, je pense qu'elle était de très bonne foi, mais elle échoue. Elle échoue parce qu'elle a des pressions. Elle m'a dit en face que nous n'aurions plus aucun problème sur la ligne B car nous aurions Charles de Gaulle Express à cause des bagages oubliés. D'ailleurs ça c'était en aparté parce que quand elle daigne s'adresser en face, elle travaille beaucoup avec d'autres associations, mais c'est la ligne Nord, c'est peut-être une espèce de gloubi-glouba. Pour elle, se dit qu'est-ce que c'est que ça, le Nord, je pense. La Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est la Seine-Saint-Denis. Alors elle s'occupe plutôt du 78 des communes qui en termes d'électoral sont plus payantes pour elle. Donc je pense qu'elle se dit puis de toute façon, c'est peut-être pas mal finalement que ça ne traverse pas la Seine-Saint-Denis. On sait que nous sommes tous des bandits et qu'on détrousse les voyageurs. Et il est bien question de ne pas aucun arrêt entre la gare de l'Est et Roissy, c'est ça? C'est ce qui est prévu, aucun arrêt. Donc nous serons comme de pauvres airs, voyant les trains passer pendant que nous sommes à quai avec des trains non rénovés, puisque je répète que la commande pour les nouveaux trains n'a toujours pas été passée, l'appel d'offres n'a pas été signé, alors qu'elle avait dit j'accélère, elle est venue à Nez-sous-Bois en février 2019, je vais investir, Où est cet argent? Ou pourquoi ça traîne? Maintenant on parle de manque d'argent, de problèmes et de report de tous ces nouveaux trains. En revanche, le Charles de Gaulle Express, l'argent est trouvé, tout va bien. Je ne comprends pas comment on peut susciter une colère aussi importante constamment alors qu'il se fait discuter et de voir et surtout de se dire j'ai peut-être eu tort, voyons ce qu'on peut faire aujourd'hui. On sait que un autre projet qui a vu le jour, c'est Orlyval, à ce jour n'est toujours pas financé puisque l'État continue de couvrir, d'éponger les dettes engendrées par ce projet. Donc remettre un autre projet du style du CDG Express, ce n'est que déplacer le problème finalement. Puisque, comme tu le disais, on peut très bien imaginer des trains directs, de bon standing, que prendront les passagers qui iront vers Charles de Gaulle. Et puis, tout à l'heure, tu le disais aussi, une famille va payer 80 € aller, 80 € retour, alors que les billets d'avion coûtent moins cher. S'ils prennent un charter pour aller en Irlande, je dis n'importe quoi, ça va leur coûter moins cher que de prendre le CDG Express. Donc je ne pense pas que certains touristes pourraient se permettre cette dépense. Ils prendraient, comme tu disais, le taxi. Plutôt que, oui, alors même si on peut être justement les charters ou les monnaies du low cost maintenant qui est remise en cause, c'est-à-dire que les billets à 20 €, à 15 € avec des employés mal payés, des compagnies qui ont fait faillite pour la plupart maintenant, c'est un peu fini. Donc le flux déjà de ces gens-là n'y seront pas de toute façon. Ils n'auraient pas pris, je suis d'accord avec toi, ces transports de toute façon, mais il n'y est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Des touristes chinois qui vont avoir peur puisqu'on déconseille, j'ai entendu ce matin, la France là aujourd'hui, on va peut-être la déconseiller, peut-être jusqu'à 2025, j'en sais rien, bon c'est un peu... Mais
peut-être que tous ces gens-là vont avoir envie de moins, et d'autres jeunes générations disent moins de flux, moins de voyages sans conscience. En fait, je m'inclus là-dedans, j'ai pris beaucoup l'avion. Maintenant, aujourd'hui, c'est une réflexion. C'est moins de voitures, moins d'avions, tout ce qui fait le vrai nouveau monde. Et aussi plus de partage. Qu'est-ce que c'est que ce modèle où des touristes arrivent à Paris sans côtoyer la population? Moi, si je vais à Berlin, à Londres, Tartampion, j'ai envie de prendre les choses comme les gens de Paris. C'est ça aujourd'hui. On veut vivre comme les gens, comme prônent ces grandes plateformes de logement. On veut vivre comme, oui, ben on veut vivre. Donc vous arrivez à Paris, vous voyez des gens du quotidien. On se rend compte, c'est intéressant la culture. C'est pas uniquement se pointer au livre dans son hôtel, repartir dans un bus et prendre un train. Vous ne voyez pas les habitants. Ça, c'est le guide bleu des années 50 qui ne parle que des bâtiments. Et je connais très bien puisque j'y travaille. Donc aujourd'hui, on veut voir des gens, pas des trains et uniquement des bâtiments. Voilà, c'est tout un modèle qui est complètement remis en cause, et malheureusement des gens comme Augustin de Romanet, peut-être aussi Madame Pécresse, qui est quand même un peu de la génération Chirac, tous ces gens-là, j'en suis désolée, mais ils sont dépassés. Alors, les Jeux Olympiques n'incluent absolument pas le projet, le dossier n'inclut absolument pas le Charles de Gaulle Express, qui ne dessert aucun site olympique. Donc, ça ne sert à rien. De toute façon, il a été repoussé, il ne se sera pas prêt. Grâce à la pression qu'on a mis avec les associations de Mitry, la mienne et d'autres associations, notamment non Charles de Gaulle Express, on a demandé à repousser ce projet parce qu'il y avait trop de projets sur la ligne Nord. Tous les ingénieurs, tous les gens qui traitent disent il y a trop de projets. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça? Arrêtons un peu, soyons plus calmes, disant qu'est-ce qu'on veut, comment et pourquoi. Mettons l'argent où on a besoin. Ne construisons pas des choses qui ne serviront pas. Les Jeux Olympiques, c'est très peu de temps. On va pas mettre tout l'argent pour des choses. Il y a plein de choses qui sont d'ailleurs controversées aussi dans ces Jeux Olympiques. Attention, les modèles changent, les gens se disent pourquoi tout casser pour juste 15 jours de Jeux Olympiques. Donc il y a aussi des oppositions là-dessus. Donc ce transport ne fait pas partie du projet des Jeux Olympiques, point barre, et ne sera pas prêt pour les Jeux Olympiques. Donc là, on ne peut pas mettre ça dans la balance. Moi, je pense qu'il faudrait une vraie réflexion sur ce sujet. Voilà, le monde a changé, alors très brutalement en 3 mois. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, effectivement, alors même les travaux, les choses s'arrêtent, on est dans un monde d'humains, on peut arrêter, on dit, on s'est trompé. Là, bon, ils nous disent en ce moment que les travaux lourds qui impactent, c'est pour rénover la ligne. C'est pour l'arrivée de Charles de Gaulle Express, c'est pas pour le transport du quotidien. Donc, ok, continuons les travaux, rénove les caténaires, tout ce que tu veux, ce que tu n'as pas fait pour RERB Nord+, puisqu'ils ont oublié les infrastructures. Bonjour la prévision. Ingénieur, Rénal, tout ce que vous voulez. On a oublié, ah bah oui c'est vieux, ah bon, on n'y a pas pensé, ça date des années 1900, mais on n'y a pas pensé, tiens bizarre. Donc, mettons l'argent où il doit être, repensons le projet, écoutons, mettons autour d'une table. On ne veut pas forcément, là on est obligé de bloquer le chantier à Mitry. Pourquoi? Parce qu'on arrive à des actions qui ne sont pas forcément les meilleures, ou en tout cas ce qu'on peut appeler pas démocratiques, parce qu'on est devant un mur et ce n'est pas normal aujourd'hui. Alors l'opposition, il faut que le projet soit connu. Quand vous n'êtes pas un peu dans les dossiers, vous confondez, je pense, Grand Paris Express et Charles de Gaulle Express. Or beaucoup de gens disent ce métro automatique, pourquoi tu es contre? En fait, ils comprennent pas, c'est pas connu. Puis alors c'est pas crié sur les toits que ce projet sera uniquement pour des privilégiés entre guillemets, ce sera pas vraiment des gros privilégiés. Donc c'est pas connu. Une fois qu'il est expliqué, connu, etc., on dit non mais c'est ridicule. La plupart des usagers, mais vous savez, les usagers, les gens qui travaillent, ils vont aller-retour, ils ont assez peu de temps de s'occuper de ça. Le problème, c'est qu'il sera trop tard, le jour où il sera en place, il sera trop tard, les gens diront c'est inadmissible. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils se diront non, on veut l'arrêter, mais il sera déjà construit. C'est juste un manque de moyens. Les associations comme la mienne, on a très peu d'argent. Enfin, moi, on tient à être indépendant de tout. Donc voilà, ça demande une énergie considérable pour... mais effectivement, ce qu'on peut faire, c'est faire comprendre aux gens les travaux que vous endurez constamment sur cette ligne ne sont pas pour votre bénéfice. Et là, oui, après, vous savez comment c'est, comment s'exprime la colère, comment les gens peuvent s'engager.
c'est difficile. Quand vous êtes salarié, je le suis moi aussi, aller-retour, quel temps il vous reste pour vous occuper de ces grands projets? On ne peut faire appel qu'à nos politiques, qu'à des gens qui ont plus de temps pour... et les politiques nous soutiennent. Beaucoup de maires de la ligne, pratiquement les totalités des maires de la ligne de B nous soutiennent, à l'exception. Même Monsieur Béchiza est partagé. Il sait très bien qu'il a la colère des Aulnaisiens derrière, donc qui est quand même proche de Madame Pécresse. Ils sont très prudents, ils savent que ça peut leur coûter leur poste. Donc ils sont prudents. Les autres, plus au nord de la ligne, s'expriment carrément contre avec des arguments comme la maire de Mitry, Madame Blandio-Farid, qui voit l'impact terrible sur sa commune, une des communes peut-être la plus impactée. Mais les autres aussi le verront, parce que ce train va traverser des communes sur lesquelles il ne s'arrêtera pas, sans aucun bénéfice pour les communes. Donc tous ces projets qui sont prévus beaucoup au nord de Paris, les grands projets inutiles. Heureusement, le projet Europa City, projet des années, pareil, 90, avec des pistes de ski artificielles, est tombé grâce à la pression et à la mise en commun de plein d'associations. La ligne 17, qui devait donc desservir Europa City, est remise en cause, parce que pourquoi construire des gares en plein champ? Personne ne comprend non plus. Ceci dit, cette ligne desservirait l'aéroport. Donc là, de toute façon, elle ferait tomber l'utilité du Charles de Gaulle Express. Donc peut-être qu'on peut négocier l'une ou l'autre sans arrêt inutile. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de terres agricoles autour de Paris. C'est la demande de beaucoup de citoyens, beaucoup de Parisiens, de pouvoir aller chercher ces légumes. Ça, c'est le projet d'aujourd'hui. Les grands projets inutiles, comme par exemple le terminal 4. Alors augmenter. Alors là, il y a beaucoup d'associations qui ont écrit au préfet un cadeau en disant c'est pas possible ce terminal 4. Il y aura plus d'avions comme ça. Ce que je souhaite, je ne souhaite pas que les gens soient au chômage, que toutes ces gens de compagnie aérienne, je souhaite un autre modèle. Il y a sûrement un moyen de faire autrement pour qu'on conserve l'emploi, qu'on fasse autrement. Malheureusement, ce modèle du tout avion, du low cost d'avion, je pense est déjà mort. Il y a des compagnies là qui ne vont pas se relever, il n'y aura pas assez d'argent pour toutes les compagnies. Donc le terminal 4 vide, le Charles de Gaulle Express vide, mais faisons des projets pour les citoyens. Je ne crois pas que ce soit trop tard. Pour l'instant, c'est l'infrastructure. Il n'y a aucune commande de train roulant. Est-ce que l'infrastructure pourra servir à des RER, à partir du moment les plus modernes? Donc non, il faudrait effectivement là dire, bon ok, rénover la ligne, rénover les voies, très bien. Puis ensuite, on les utilise, mais pas pour Charles de Gaulle Express. Il n'est pas trop tard, c'est urgent, pas trop tard. Les travaux pourront être pris, pourront servir à d'autres choses. Moi, je vois uniquement les voies qui ont été construites et créées pour ramener les camions. Ça pourra permettre à des voitures de circuler, donc augmenter on va dire fluidifier la circulation. Pourquoi pas utiliser des bus, les faire servir, les orienter vers des bus en site propre, de manière à ce qu'il n'y ait que des bus qui circulent sur ces voies. Non, il y a des choses à récupérer des travaux, même si demain le projet est abandonné. Moi, je suis optimiste de ce côté-là du monde. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arrêter le CDG Express.